Quand vous arrivez à ce genre de stade, les personnes avec qui vous travaillez ne connaissent plus votre valeur exacte. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Kael Amal et je parle sur cette chaîne YouTube d'entrepreneuriat et de business. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune future vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc ce sont les erreurs fatales quand on démarre en business. Et ce sont des erreurs qui se répètent à fur et à mesure devant moi, à travers mes étudiants ou les personnes que je coach. Et ça me rend dingue parce que tout le temps je le répète et je me suis dit autant faire une vidéo par rapport à ça. La première erreur, c'est de se dire tout simplement que ce n'est pas encore le moment de lancer mon produit ou que mon produit n'est pas encore prêt. Déjà les amis, croyez-moi, le produit parfait n'existe pas. L'évolution de la qualité d'un produit, elle est évolutive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez votre produit, qu'il est prêt mais qu'il n'est pas à 100% prêt, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le lancer déjà dans un premier temps, avoir une première clientèle et à travers ces clients, vous allez récupérer les avis clients et améliorer ce produit à fur et à mesure. Au moins, vous êtes en train d'avoir des clients et des avis clients. Et donc, du coup, quand vous dites aussi que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la période, ce n'est pas son temps, croyez-moi, vous perdez du temps et vous perdez aussi des clients encore une fois. Pourquoi je dis ça? Parce que imaginez-vous là actuellement, c'est décembre et donc c'était la période où vous avez plein d'occasions de vendre. Les soldes, Black Friday, bientôt fête de Noël, Nouvel An. Et donc du coup, imaginez-vous comment les gens ils sont prêts actuellement à dépenser leur argent parce que c'est la fin d'année. C'est la fin d'année, donc les gens sont prêts à dépenser leur argent. Et vous prenez comme excuse que votre produit n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore à 100% parfait. La perfection n'existe pas. Lancez votre produit et à fur et à mesure, vous allez tout simplement l'améliorer directement. La deuxième erreur qui est fatale dans le business, c'est de se lancer dans des business à la mode. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que tous les business qui sont en train de sortir là dernièrement, dropshipping, community manager, et que vous ne maîtrisez pas, ne vous lancez pas dedans directement. Pourquoi? Parce que certes, vous allez gagner de l'argent, mais vous allez gagner de l'argent à court terme. Vous allez vous dire, c'est l'idée du siècle. Vous allez mettre toute votre énergie dessus, toute vos capitales dessus. Et après une période X, vous allez tout simplement stopper. Donc, au lieu de faire cela, lancez-vous dans des business qui fonctionnent déjà, que vous savez que voilà, il y a toujours de la demande, ça est là depuis très longtemps et que ça fonctionne. Comme par exemple, l'immobilier ou encore la bourse. Mais je sais que certains d'entre vous, ils n'ont pas encore le capital pour investir dans ce genre de business. Dans ce cas, c'est pas grave. Regardez aux alentours de vous. Comme par exemple les garbadromes, comme par exemple ouvrir un salon de coiffure, comme par exemple ouvrir un endroit pour les pimbros, ça gagne de l'argent, n'est-ce pas? Donc ce que vous faites, vous investissez l'argent que vous avez déjà dans ce business-là parce que c'est un business qui rapporte depuis un certain moment, depuis très longtemps et ça marche, vous êtes sûr. Une fois que ce business-là vous rapporte assez d'entrées et de gains, vous allez tout simplement déléguer ce business-là pour sortir et avoir du temps. Une fois que vous avez du temps et un business qui tourne maintenant seul, enfin il y a une personne qui s'occupe, mais vous avez compris, et bien du coup vous allez prendre les bénéfices de ce business-là pour investir maintenant dans un business qui peut être à la mode. Donc ne vous lancez pas directement dans un business à la mode si vous n'avez pas déjà un business qui est à l'ancien et qui rapporte depuis un certain moment. La troisième erreur qui est fatale dans le business, c'est tout simplement de dire oui à tout. Vous savez, quand vous commencez votre business, vous commencez à avoir vos nouveaux clients, vous êtes content, vous avez pas envie de les décevoir, vous n'avez pas envie de les perdre, et ben du coup, vous avez tendance vous allez dire oui à la plupart des choses qu'ils vont vous donner. Et ça va vraiment beaucoup agir plus tard en négatif sur vous et sur votre business. Je vous donne un exemple qui est concret avec moi-même. Moi, lorsque j'ai commencé à coacher des gens et j'ai commencé simplement à former des personnes, comme c'était mes premiers clients, j'étais hyper content, je voulais pas les perdre, je voulais pas les décevoir. Et donc, du coup, les dimanches, ils me faisaient travailler. Les dimanches, on m'appelait pour me dire « Ah, ça, c'est un problème, est-ce que tu peux te déplacer ?» Je disais oui, je partais, je me déplaçais. Et en fait, quand vous arrivez à ce genre de stade, les personnes avec qui vous travaillez ne connaissent plus votre valeur exacte. Vous devenez plus quelqu'un qui fait du business avec eux, mais vous devenez leur employé en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, apprenez à dire non lorsqu'il faut dire non. Ne dites pas oui directement à tout. Ok? Et le fait que je disais oui à tout, c'était arrivé à un certain moment lorsque je refusais quelque chose et le prenais mal parce que je les ai habitués en fait à comme si j'étais un employé pour eux en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc,
habituez-vous dès maintenant, dites-vous dès maintenant que lorsque vous allez gagner vos premiers clients, il ne faudrait pas que vous les mettez trop haut. Certes, on dit que le client, il est roi, mais il ne faut pas non plus donner trop de votre temps. Il faut vous faire respecter et faire respecter votre business. Donc les amis, c'était les 3 erreurs fatales à ne pas faire quand on commence en entrepreneuriat. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner les amis. Parce que ça m'aide à m'encourager à vous faire de plus en plus de vidéos et à améliorer mes vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine fois.